Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter le flan girafe. Avec toute cette tache chocolatée, le flan ressemble bien au célèbre animal, sauf qu'il est d'une douceur bien crémeuse. Après avoir torréfié les noix à 150 degrés, 15 minutes, mixez celles-ci pour préparer le crémeux. Une fois que c'est moulu, ajoutez le lait et continuez de mélanger. Déversez dans un cul de poule en attendant le chocolat, puis plongez la gélatine dans de l'eau froide pour la ramollir. Faites fondre le chocolat concassé au bain-marie et ajoutez celui-ci aux noix. Faites chauffer la crème liquide et le sucre jusqu'au frémissement. Lorsque c'est chaud, essorez la gélatine et diluez celle-ci au fouet. Intégrez en plusieurs fois la crème, puis passez un coup de mixeur pour que cela soit bien lisse. Laissez un peu refroidir, puis filmez contact et réservez en attendant au frigo. Sortez votre pâte sucrée du frigo 15 minutes à l'avance, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, et prélevez 100 g pour réaliser la pâte chocolat. Ajoutez le cacao amer à la pâte et malaxez pour bien intégrer. Aplanissez la pâte nature sur 3 mm et découpez un disque avec votre moule. Déposez celui-ci dans le cercle sur une plaque de cuisson recouverte de tapis ou papier cuisson. Avec le reste de pâte, faites des bords d'1 cm de plus que la hauteur du moule. Étalez la pâte chocolatée et avec un emporte-pièce en forme de tache de girafe, découpez une empreinte que vous allez poser dans un trou de même taille mais sur la boîte nature. Alternez les taches petites et grandes, puis écrasez un peu les deux pâtes pour les coller. A l'aide d'une spatule, placez un morceau de boîte tacheté dans le moule, superposez légèrement le disque, puis écrasez un peu les deux pâtes pour les faire coller. Mouillez un peu les redoublements et garnissez tout le périmètre de la même façon. Je ne vais pas vous mentir, ça n'est vraiment pas facile. Découpez ce qui dépasse avec la spatule, puis réservez au frigo pour que la pâte ne retombe pas. On continue avec le flan. Dans une marmite, versez le lait, la crème liquide et l'extrait de vanille, puis chauffez jusqu'au frémissement. Pendant ce temps, placez les œufs et le sucre dans un cul de poule et blanchissez ceux-ci au fouet. Ajoutez en plusieurs fois la fécule de maïs au fouet. Ajoutez un peu de lait chaud aux œufs et mélangez directement pour ne pas les cuire. Lorsque vous avez fait moitié-moitié, renversez le tout dans la marmite et chauffez sur feu moyen sans arrêter de mélanger. Quand c'est devenu gélatineux, un peu comme une purée, transférez-en à peu près un quart dans un plat et le reste dans le cul de poule. Ajoutez au quart le chocolat concassé et profitez de le fondre tant que c'est chaud. Laissez refroidir et si vous ne vous en servez pas de suite, filmez au froid. Placez le flan au chocolat en poche. Remélangez un peu le flan s'il vient du froid et disposez un fond dans la tarte. A l'aide de la poche, faites de gros points de chocolat pour faire les taches. Recouvrez le tout de flan nature jusqu'au dessus. Après préchauffage, enfournez pour 35 minutes à 180 degrés sur la chaleur tournante. Si la croûte est durcie et un peu brunie, coupez le four, sinon continuez un peu. En attendant, on va préparer le biscuit Joconde. Vérifiez les œufs dans un plat, puis placez ceux-ci dans le bol du robot. Ajoutez le sucre glace et la poudre d'amande, puis mélangez jusqu'à ce que ce soit bien lisse.
Versez la préparation dans un cul de poule et tamisez la farine et intégrez celle-ci à la marisse. Versez le beurre fondu et mélangez. On place de côté et on fait une meringue. Placez le blanc d'œuf dans le bol et laissez tourner sur la petite vitesse 1 minute. Augmentez la vitesse et lorsque vous voyez un peu de mousse, ajoutez le sucre. Augmentez la vitesse à fond et lorsque la préparation est d'un blanc éclatant, vérifiez si vous avez un bec d'oiseau. Si c'est encore liquide, battez encore. Incorporez la marisant plusieurs fois, la meringue aux œufs. Versez la pâte dans un moule à génoise et vibrez-la un peu. Après avoir préchauffé, enfournez pour 8 minutes à 200 degrés sur la chaleur tournante. Si le biscuit a pris un peu de couleur, c'est bon, sinon continuez un peu. Maintenant que le flan est refroidi, retirez le cercle et posez celui-ci sur une assiette de présentation. A l'aide du cercle, découpez un disque et des taches de girafe. Prenez votre poche de crémeux noix et disposez des cercles de crème sur le flanc. A l'aide des spatules coudées, placez le biscuit joconde sur le flanc. Remplissez de crémeux les taches de girafe et lissez avec la spatule. Une fois bien plat, vous pouvez mouiller un peu la spatule pour avoir un effet lisse, sinon le grain des noix ressortira. Voici la tarte emblématique de l'épreuve technique du meilleur pâtissier, un peu revisitée, car je n'aime pas le chocolat blanc et que ça casse en morceaux quand on fait des parts. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de me donner un pouce, ou même mieux, de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Bye bye les gourmands!